Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'Assemblée générale de la VKII, j'ai l'honneur de venir aujourd'hui ici vous présenter la petite formation en blockchain, plus précisément une application de la blockchain technologie qui est la finance décentralisée. Et j'ai d'abord choisi ce thème déjà parce que c'est un thème d'actualité. Et aussi, bon, au cours de cette présentation, je veux un peu présenter donc, ce que c'est que la finance décentralisée et aussi la formation. Ceci dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marc Aurelien. Et depuis 2019, oui, depuis 2019, j'ai commencé justement à faire des investissements en crypto-monnaie où j'ai fait pas mal d'erreurs. Et après une longue période de frustration, j'ai décidé d'apprendre réellement ce qui se passe, de me former, d'apprendre réellement ce qui se passe. Et cette formation, justement, c'est le résultat de toutes les formations et des expériences que j'ai donc pu accumuler depuis 2019. Ceci dit donc, commençons donc la présentation. Déjà, je voudrais dire un grand merci au président de la VKI, Steve, parce que bon, sans lui, tout ceci ne serait pas possible. Et à ça aussi, j'ajoute que tout ce que vous allez trouver dans cette présentation, ce ne sont pas des conseils de finance, c'est juste un contenu à titre éducatif. Et avant de commencer les investissements, je vous prie de toujours faire vos propres recherches, de ne jamais investir de l'argent que vous aurez besoin immédiatement et surtout essayez toujours de comprendre les projets avant d'y investir. Donc, dans le cadre donc, justement de l'Assemblée générale de la VKII, nous voulons justement avoir des coopérations avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs camerounais. Donc, moi, je me suis spécialisé un peu dans tout ce qui est domaine crypto-monnaie, finance décentralisée, blockchain, mais aussi un peu le marketing en ligne, donc communication et aussi un peu du business en ligne. Donc, voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que j'aimerais préciser que la technologie de la blockchain, on parle, beaucoup de personnes parlent de la blockchain, mais il faut voir la blockchain justement comme une technologie avec plusieurs applications. Et quand on parle de blockchain en fait c'est un réseau, c'est une sorte de réseau distribué où on peut faire des transactions de personne à personne. Donc il faut donc voir donc cette technologie là comme un tout. Dans cette technologie, on va trouver plusieurs applications telles que l'identité digitale, l'Internet des objets, les real estate, donc tout ce qui sera maison, immobilier. On va trouver le vote, on va trouver les transferts de fonds. On va trouver effectivement tout ce qui est communication, dont entertainment, YouTube, Spotify, WhatsApp, on va aussi trouver effectivement Netflix. On va trouver aussi des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine du jeu vidéo, de la métaverse, et aussi des jetons, des fan tokens, ce qu'on appelle les fan tokens. Donc en fait, il faut voir la blockchain comme un tout, une application. C'est une technologie qui englobe plusieurs différentes applications qui vont nous permettre de faciliter justement notre vie quotidienne. Et ici, dans le cadre de la formation, nous venons donc dans un grand ensemble d'applications et nous nous concentrons juste dans un premier temps sur tout ce qui est banque et crypto-monnaie Bitcoin. Donc, et là, justement, ceci, je précise ça pourquoi parce que le Bitcoin, c'est pas seulement, la crypto-monnaie, c'est pas seulement le Bitcoin, c'est juste une application. Donc, et là, on va, la motivation, pourquoi est-ce que j'ai écrit cette formation, c'est déjà parce que actuellement, tout le monde est sans ignorer la pandémie du coronavirus qui sévit depuis pratiquement plus de 2 ans.
ce qui a entraîné un taux d'inflation en Allemagne actuellement d'environ 5,2%. Ça, c'est hors taxe. Donc, avec les taxes, on sera autour de 7%. Donc, avec ça, on a une perte dramatique du pouvoir d'achat qui va justement faire en sorte que chaque année, vous allez constater, les prix ne font que flamber. Donc c'est un problème. Et le fait justement d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, c'est problématique. Pourquoi? Parce que on a justement cette baisse de prix-là. On a aussi le problème de retraite. Bon, parce que ici, c'est juste une simulation que j'ai faite pour vous montrer. Avec un taux d'inflation de 5,2% sur une durée d'à peu près 10 ans, on aura une perte de pouvoir d'achat qui va représenter sur 5 000 euros. C'est-à-dire pour 5 000 euros de salaire, vous aurez juste un pouvoir d'achat de 3 012 euros. Donc juste pour comprendre un peu l'impact du pouvoir d'achat sur la durée. Un autre élément motivateur, c'était justement la retraite, parce que dans le milieu camerounais, très souvent, bon, les Camerounais commencent à travailler un peu tard, donc du genre 28, 29, 30 ans. Et le fait de commencer de travailler tard fait en sorte que le manque à gagner pour la retraite est très élevé par rapport aux personnes qui ont commencé à travailler en Allemagne à l'âge de 17 ans. Et pour justement se prémunir de cela, il faut prendre des mesures, c'est-à-dire il ne faut pas compter sur la retraite de l'État, parce que le système étatique allemand, quand on regarde la pyramide des âges, on se rend très bien compte que c'est un système qui ne va pas mettre long. Donc il faut donc prendre des précautions. Et pour un taux d'inflation de 7%, pour une personne qui va avoir touché actuellement 2500 euros à la retraite, on se retrouve juste avec un pouvoir d'achat de 560 euros après 25 ans. Donc juste pour montrer l'impact de ce que ça peut avoir. Et là j'ai mis pour toi tu peux aussi faire la simulation chez toi pour voir à peu près le manque à gagner que tu auras à la retraite à compléter. Dans ce cas, on a pris ce manque à gagner. Et avec ce manque à gagner, on peut justement faire une simulation pour voir à peu près ce que la personne doit mettre de côté. Pour pouvoir compléter ce manque-là. Si on part du principe selon lequel à la retraite, il devrait toucher 80% de son salaire. Donc, on voit bien que cette personne doit cotiser 668 euros chaque mois en plus pour pouvoir financer sa retraite. Ce qui est énorme en fait. Et pour donc éviter ça, une des possibilités, c'est d'investir c'est de faire tout simplement une épargne. Donc une épargne où tu dois mettre un montant X par mois. Par exemple, si tu mets un montant de 312 euros à 7%, sur 25 ans, tu as à peu près le montant nécessaire. Tu fais la même chose à un taux d'intérêt plus élevé, donc en prenant un peu plus de risques sur une durée de 25 ans. Tu as un montant réduit, tu as la moitié, à peu près la moitié ici, mais le taux de pourcentage est plus élevé, donc tu atteins aussi les sommes élevées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant juste 35 euros dans un plan d'épargne en Bitcoin, où tu peux facilement avoir 25 euros sur la durée, tu atteins effectivement aussi ce montant. D'où l'intérêt justement de comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent et d'essayer de tirer profit. Donc, vu justement ces problématiques, la question qui se pose, c'est on a une technologie qui est nouvelle, on a une technologie qui est en plein essor, et comment justement utiliser cette technologie-là pour se protéger par exemple de l'inflation ou alors pour préparer sa retraite. Voilà, donc c'est ces deux éléments motivateurs qui ont poussé aussi à écrire cette formation, sans oublier qu'il y a le côté sécurité, parce que en fin de compte, beaucoup de personnes se font arnaquer parce qu'ils ne comprennent pas comment la technologie fonctionne. Donc, j'ai donc décidé de faire cette formation où, dans un premier temps, il n'est pas question d'investir, il est question beaucoup plus de maîtriser ses finances. C'est pour ça que j'ai une rubrique qui s'appelle Étude de la situation initiale, où là, je vais te montrer avec un outil Excel comment est-ce que tu peux maîtriser. Avec 30 minutes par mois, tu peux maîtriser toutes tes finances. Après, on va fixer un objectif et une stratégie. Pourquoi? Parce que pour investir, il faut toujours un objectif et une stratégie qui va bien avec. On va aller investir en fonction de la stratégie, en fonction de la classe de risque, et on va utiliser encore un autre outil pour contrôler tous les investissements.
Donc, une fois que ça est fait, le cours sera structuré en 10 étapes. Les 10 étapes sont justement le calcul de risque, l'épargne mensuelle, le carburant de la pompe, parce qu'on va construire une pompe à cash. L'objectif, justement, la stratégie, comme je disais tout à l'heure, et là, on va aller créer le portefeuille qui va bien avec. On va investir, on va faire le contrôle et après, on va optimiser le, pour obtenir le résultat fixé. Et là, justement, ici, tu peux décider si tu réinvestis ou bien si tu sors ton capital pour investir dans un actif concret. Parce que là, on est en crypto-monnaie, on est sur des actifs virtuels. Donc voilà, en gros, les 10 étapes. Et à la fin des 10 étapes, on va construire justement cette pompe à cash. La pompe à cash, c'est un système qui va te permettre, au fil des temps, avec les intérêts composés, de générer continuellement des intérêts. Et en fonction de ta classe de risque et en fonction de tes affinités, on va calculer justement le pourcentage qui sort ici. Donc ça, tout le processus pour faire ce calcul est expliqué dans la formation. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a lancé ta pompe, on va tout simplement contrôler que ton objectif est atteint. Donc, à quoi va ressembler les portefeuilles? Dans les portefeuilles, on va essayer de voir justement avec les niveaux de risque de chacun. Si par exemple tu es niveau de risque 1, alors tu auras un portefeuille défensif. On va aller investir juste dans des jetons stables. Si tu es disposé à prendre un peu plus de risques, à peu près niveau 2, on va combiner la défense et l'équilibre. Et si tu es plutôt quelqu'un qui est de classe de risque 3 en montant, alors on peut effectivement aller faire un portefeuille mix avec 3 zones, une zone défensive, une zone équilibrée et une zone offensive. Et on va justement aller en fonction des zones où on se trouve investi dans divers protocoles de la finance décentralisée ou alors des projets de start-up de crypto-monnaie. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Et justement, on le fait pourquoi? Parce que l'idée au final, c'est de générer rapidement les capitaux pour aller en Afrique investir et créer de la valeur. Donc ce qui veut dire que si tu commences aujourd'hui des investissements en crypto-monnaie, alors tu peux participer juste de façon passive et profiter aussi de la finance décentralisée en générant justement des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que les taux d'intérêt que la banque propose aujourd'hui. Si tu es aussi un peu plus actif, alors on peut aller un peu plus haut. Mais seulement aller plus haut voudrait aussi dire prendre un peu plus de risques. Ce qui est intéressant, c'est que dans la formation, je t'explique exactement quel risque tu prends et tu peux effectivement décider si tu le prends ou bien si tu ne le prends pas. Et si tu veux alors vraiment, si tu es quelqu'un qui voudrait aller plus loin, mais alors je te montre justement, on va aller un peu plus profondément dans la crypto-monnaie. On va essayer d'aller investir sur les blockchains natives. Bref, on va essayer réellement de faire la finance décentralisée. Donc, pour la formation, justement, je suis en train d'écrire un livre qui va aider justement pas mal de Camerounais à mieux comprendre la finance décentralisée. Vous savez bien évidemment qu'il y a cette polémique l'IEP-LIMAL qui depuis ne fait que couler de l'encre. Et le problème principal, c'est que beaucoup de personnes ont investi dans le projet sans avoir la connaissance. Et on dit la connaissance sauve. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre sur pied ce petit ouvrage qui sera disponible, je crois, d'ici le mois de septembre. Et dans cet ouvrage, il sera question de présenter les différents projets avec les niveaux de risque. Bref, un peu plus aussi le contenu de la formation, mais présenté sous forme d'un livre qu'on peut dévorer rapidement. Donc, voilà, c'est ça la formation. Ici, nous avons prévu 3 niveaux de formation pour toutes les poches, pour couvrir toutes les poches. On a un niveau de formation débutant, après on a un niveau intermédiaire et on a un niveau pro. Et en fonction maintenant de ta situation, en fonction de tes affinités, tu peux choisir dans quelle formation tu aimerais commencer. Ici, je dois préciser que dans le cadre de avec la subvention ou bien avec l'accompagnement de la VKII, nous faisons justement des réductions de 25% sur les formations
jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, ici tu as la fiche d'inscription et tu peux déjà dès aujourd'hui t'inscrire dans la formation. Donc voilà, en gros, ce que je voulais te présenter. Si tu as des questions, ben, n'hésite pas à te poser des questions. Je te dis déjà un grand merci et je suis donc ouvert à toutes vos préoccupations.